Eric, ça a été une fin de match épique pour aller chercher cette victoire. Comment tu as vécu cette fin de rencontre? Ça tranquillement, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est des situations qu'on subit beaucoup, donc il n'y a qu'à attendre et attendre des décisions. Donc ce soir, c'est vrai que ça nous a souri et je peux considérer que on a profité des nouvelles règles en vigueur, j'ai envie de dire, dans le football d'aujourd'hui. C'est pas forcément le football que j'aime, mais en tous les cas, ce soir, ça nous a souri, même si je pense que on aurait dû se mettre à l'abri bien avant. Ouais, c'est ça, parce que vous gagnez ce match, mais vous passez quand même tout proche d'une énorme déception. Voir Metz revenir à 2-2, complètement contre le cours du jeu. Qu'est-ce qui t'anime? 2-2, même sans l'arrêt de Greg, on aurait pu être mené. Non, mais ce qui m'anime, c'est de se dire que, avec la belle première mi-temps qu'on a fait, d'avoir pas été plus récompensé, d'avoir pas plus capitalisé sur tout ce qu'on avait fait de bien. Notre entame de deuxième période était aussi intéressante puisqu'on marque. Le regret que j'ai, c'est qu'on ne continue pas à appuyer et qu'on ne continue pas sur le même tempo pour pouvoir justement gagner ce match plus facilement, parce qu'il y avait beaucoup de maîtrise jusqu'à ce qu'on ait pris on mène à nouveau en deuxième période. Il y avait pas mal de maîtrise. Je trouvais que c'était intéressant ce qu'on faisait. On réussissait pas tout, mais globalement, il y avait beaucoup d'énergie, et dans le pressing, on a récupéré beaucoup de ballons dans le camp adverse. Et dans la capacité après à trouver des joueurs entre les lignes, et puis après dans la volonté de combiner sur les côtés. Tout était bien, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Il y avait beaucoup de bonnes choses qu'il fallait continuer. Il ne fallait pas se frustrer justement et perdre patience, parce que des fois, c'est en voulant se précipiter un peu trop qu'on déjoue. Donc non, là, on a plus déjoué parce que je crois qu'on voulait préserver ce résultat et on a laissé Metz revenir dans ce match alors qu'on n'aurait pas dû, tout simplement. Donc voilà, c'est le seul regret que j'ai. Mais après, globalement, c'était quand même un bon match et sur tous les indicateurs, c'est vraiment un match qu'on a dominé, qu'on a mérité de gagner. Donc à l'arrivée, le gagner comme ça, je peux comprendre aussi la déception et la frustration des Messins, parce que c'est vrai que c'est dur, quoi, et qu'on a tous connu ce genre de défaite sur le gong, et puis en plus avec ce scénario de 2 pénaltys, enfin bon voilà, donc c'est vrai que c'est... Mais bon, globalement, après, malheureusement, avec les nouvelles règles, entre la main et la poussette, je vois pas comment on va pas siffler les pénaltys, quoi. Donc, il y a du vision aussi là, sur les corners que vous obtenez. ouais, mais ça c'est la nouvelle règle, ouais, effectivement, que si tu gardes le ballon dans les mains et que tu n'es plus attaqué quand tu es gardien, vous la connaissez cette nouvelle règle? Ah, vous la connaissez pas? Si, on la connaissait, mais pardon. Elle n'avait jamais été mise en application. Tu l'as déjà vu dans un match? Nous, on l'a pas subi. Je ne sais pas si on l'avait pas subi dans un match amical, quand ça avait été mis. Truc. Mais c'est vrai que... en fait, la règle, vous la connaissez ou pas, la règle? Oui. Qu'à partir du moment où le gardien a le ballon dans les mains, qu'il est plus attaqué, enfin, qu'il est pas gêné par et qu'effectivement, il garde trop longtemps, c'est l'arbitre, c'est la position de l'arbitre, il peut y avoir un corner. Bon. Voilà. Bon. Je ne sais pas si c'est le football que j'aime, mais en tous les cas, c'est pour ça que je dis qu'on a profité ce soir des nouvelles règles du football international. Les indicateurs dont tu parlais, on imagine que c'est aussi, je sais pas, voir Mbouk marquer son premier but. Ouais, j'en avais parlé avant le match. Ouais. Le fait que tu aies une longueur de banc là, que tu retrouves après un début de saison où tu avais longtemps été gêné par les blessures. Il y a beaucoup de signaux positifs. C'est vrai que Pathé, je trouvais qu'il n'était pas récompensé des bonnes choses qu'il nous avait montrées depuis le début qu'il était là. On n'oublie pas qu'il aurait pu ouvrir le score à Marseille alors qu'on était 0-0, il a marqué un super but contre Lyon mais qui a été refusé à juste titre pour hors-jeu, bon, des choses comme ça. Donc voilà, il lui manquait le petit truc pour lancer son aventure avec le Stade Brestois. Donc c'est vrai que ce soir, c'était bien de voir marquer ce but-là en plus, sur quelque chose qu'on avait travaillé, c'est l'appel dans la profondeur, dans le dos de la défense, de l'extérieur vers l'intérieur du but, avec un bon ballon de Brendan, et puis après cette belle finition. Donc ouais, donc content pour lui. Et puis il a montré encore de belles choses derrière. Donc ça c'est bien. Et puis après les autres signaux, effectivement, c'est d'avoir un banc enfin
où je peux avoir des choix pratiquement dans toutes les lignes pour pouvoir amener quelque chose de différent ou du sang frais ou en tous les cas un peu plus d'énergie. Voilà, donc c'est vrai que c'est bien pour la suite, ouais. Justement, tu es content de l'apport de tes finisseurs qui, justement, parce que là, c'est un peu. L'égalisation intervient après des changements. Alors, c'est pas eux qui sont peut-être pas fautifs, mais il y a une sorte de flottement. Alors, je suis content. Aujourd'hui, ce soir, on ne peut pas dire qu'ils ont j'allais dire, fait tourner le match. Ils auraient pu, parce que Mama a la balle quand même du 4-2. Ils auraient pu être plus impactants. Ils ont rempli leur rôle, mais c'est vrai que on est mal habitué ici parce qu'on a souvent eu des finisseurs qui, dans les années précédentes et dans les mois précédents, étaient souvent des joueurs très impactants. Donc, ne serait-ce encore l'année dernière. Donc voilà, il faut retrouver ça et c'est aussi un état d'esprit que c'était aussi mon discours avant le match, qu'on va en avoir besoin d'eux, qu'on sait qu'il y a beaucoup de qualité sur le banc et que du coup il fallait qu'ils soient prêts effectivement à soit nous faire gagner le match, soit peut-être nous faire garder le résultat. Donc ce soir, bon, on ne peut pas dire que c'était ni l'un ni l'autre, mais en tous les cas, ils ont joué leur rôle malgré tout. Après les 6 matchs sans victoire, c'est quand même c'est sûr. Une démarche qui est quand même très importante. C'est sûr que c'est une victoire importante, c'est des points importants. On va pas cracher dessus, c'est évident. Et même si à l'arrivée on peut considérer que c'est un peu au forceps, on va dire. Sur le contenu, je ne considère pas trop non plus, quoi. Je considère que sur le contenu, quand même, on a fait vraiment, au moins sur 1h05, 1h10, on a fait vraiment un bon match. Après, il faut arriver à faire perdurer ça sur tout le match et être un peu plus réaliste, quoi. Ce qui me rend triste un peu, c'est que Ludovic Ajor, qui aurait pu marquer un but, qui aurait été un but collectif fantastique, quoi. Donc ça, par exemple, c'est dommage parce que c'était une action forcément qu'on aurait pu montrer dans toutes les écoles du football. Justement, il a raté son tir de la tête et c'est le petit de l'équipe qui a marqué. Premier but de la saison de la tête, comme disaient mes collègues, du coup, fin de l'anomalie. C'est notre premier but de la tête cette saison ? Ah ouais, d'accord. Les Metz n'ont même pas marqué de la tête. C'était deux équipes. Ils n'ont pas marqué de la tête non plus. Pourtant, ils ont des gabarits aussi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut prendre des petits. Voilà, donc Camo, et puis je chambre souvent avec ça. Il me dit mais moi je marque des buts de la tête. Je dis ouais, tu marques en sélection, parce que lui, je vois qu'il va en sélection, il marque plein de buts. Et quand il revient, il marque plus avec nous. Alors je dis quand tu vas marquer un but de la tête, on verra ça. Donc maintenant, c'est fait. Del Castillo a eu du cran. Ouais. Non, mais enfin. Faut vouloir le prendre derrière. Je crois que le gardien messin, il fait 2 arrêts ce soir. Alors sur la reprise de Magnetti. Et après, sur le penalty, il fait 2 arrêts fantastiques, quoi. C'est une constante un peu d'avoir des gardiens qui font des grands matchs. Hein. On se rappelle du gardien du PFC ici, on se rappelle du gardien lyonnais, on se rappelle de pas mal de gardiens qui sont venus ici faire des grandes prestations. Donc, ouais, pour Romain, ça fait plaisir parce qu'il avait déjà échoué contre Paris. Alors, c'était presque... c'était pas sa frappe qui était ratée, c'était son appui plutôt. Et là, ce soir, de rester sur ce double échec, ça aurait été difficile quand même. Et c'est vrai que quelque part, qu'il puisse marquer et montrer le caractère et la personnalité aussi pour vouloir retirer derrière, parce qu'on a bien sûr un tireur en deuxième, hein, vous doutez bien. Et que on leur a fait passer le message d'en parler entre eux, quoi, de décider, parce que c'est vrai que nous, sur le banc, c'est une chose, mais eux, ils sont quand même les acteurs et ils ressentent les choses, quoi. Il a vraiment insisté pour le prendre, évidemment. Bah, a priori, oui, parce qu'autrement, ça serait Kenny qui l'aurait tiré, quoi. Alors, insister, c'est une chose, après, il faut le marquer, quoi. Et là, du coup, la cage, elle est un petit peu plus petite, et le gardien, déjà qu'il est grand, parce qu'il fait 1m98, je crois, il est un petit peu plus grand, quoi, du coup, quand tu dois tirer la deuxième fois. Hein, Florent ? Vous qui tirez souvent les pénaltys, c'est bien connu. Donc non, satisfait par rapport à ça, ouais, effectivement. Le
un petit mot, justement, on parlait de Camori, c'était son retour, il avait, à cause de sa blessure, il avait manqué 4 matchs. Il marque déjà, et dans la foulée de son but, on a retrouvé son niveau, il a son décalage pour Joris qui est superbe, il a sa frappe. Ouais, ça c'est une grosse occasion aussi, j'avais oublié celle-là. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas revu. Vous l'avez revu au ralenti ou pas? Donc Joris il frappe au-dessus, mais il frappe au-dessus sans qu'il soit contré. Joris demande le corner, ouais. Ah d'accord, ok. Je n'ai pas revu, il faudrait que je le revoie, mais c'est vrai que ça c'était une grosse occasion et c'était une belle passe décisive. Alors Camo c'est simple, j'ai parlé longuement avec lui parce que c'est vrai qu'entre sa blessure et le fait que je savais qu'il allait pas avoir 90 minutes dans les jambes, c'était la question, c'est de savoir est-ce que je le faisais démarrer ou pas. Je me suis longtemps posé la question sur les 2 derniers jours alors c'est marrant, hein, entre la titularisation de Camo et de Pathé, au profit d'autres, hein, bien sûr. Et c'est les deux qui marquent. Donc, comme quoi, hein, des fois, ça ne tient pas à grand-chose. Hein. Donc non, ça fait plaisir pour Camo, ouais, c'est ça. Hein, mais Camo, je l'attends, moi, toujours pareil, j'attends toujours plus. Parce que je sais qu'il a un talent fou. Et je suis exigeant avec lui, comme je suis exigeant avec Romain, où je sais qu'il peut faire mieux, et notamment, bien sûr, avec le ballon, mais aussi, bien sûr, sans ballon. Et on a besoin d'avoir même nos joueurs qui sont, j'allais dire, nos garants un petit peu de technique. On a besoin aussi que ce soit des joueurs qui nous aident dans le travail collectif défensif et notamment à la récupération du ballon, quoi. Coach, scénario cruel aujourd'hui pour l'FC Metz. Ouais, au-delà du scénario, c'est le match en soi, il a été difficile, on a souffert, l'équipe de Brest mérite sa victoire, donc ça c'est la première chose. Donc il y a plein de choses dans le jeu où on n'a pas été très bon, que ce soit défensivement, parce qu'on a laissé quand même pas mal d'opportunités. Les premières, déjà au bout d'une minute, on laisse partir un joueur tout seul dans l'espace, début de deuxième mi-temps, où un joueur qui n'est pas très grand, qui marque le but parce qu'on est un peu apathique. Je trouvais qu'en défensivement, on a été moins performant. Puis avec le ballon aussi, ça a été délicat de remonter, de trouver des décalages. Donc au niveau du jeu, je pense que c'est un match difficile qu'on a joué et que la victoire de Brest est méritée. Après, il y a le scénario du match et cette situation d'arrêt de jeu où on fait 3 erreurs consécutives quasiment et des fautes qu'un joueur de Ligue 1 professionnel ne doit pas commettre. À ce moment-là du match, quand on revient, quand on passe, on le sait, à côté du match quasiment, mais qu'on a eu le mérite d'aller chercher. On a presque pu marquer un 3e but d'ailleurs à un moment donné. Mais quand on est à ce résultat-là, à quelques minutes de la fin, on doit gérer. Je pense qu'on aurait peut-être même des opportunités pour marquer un 3e. Et là, on commet quasiment 3 erreurs consécutives qui amènent notamment 2 pénaltys en 4 minutes. Et ça, c'est inconcevable. Donc c'est ça qui est difficile, mais encore une fois, je reviens. Voilà, le match dans sa globalité a été difficile au-delà de ces séquences de jeu. Je reviens quand même dessus. La Navarre vous fait gagner contre Nice. Ce soir, elle vous fait perdre. Est-ce que les décisions vous paraissent justes honnêtement, je n'ai pas revu les images, mais d'après ce que je comprends et j'ai entendu, je n'ai pas contesté l'arbitrage par rapport à cela. Non, j'en veux surtout aux situations qui ont amené ces pénaltys. Parce que l'adversaire était dans une situation délicate où évidemment qu'on était nous plutôt satisfaits d'un point. Et eux, ils devaient forcer les choses. Et le match qui était psychologiquement, qui allait tourner en notre faveur, quand on a marqué ce 2e but, finalement, c'est un fait de jeu qui les a remis dedans, avec le corner, le penalty, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce but marqué de Del Castillo. Donc, c'est ces moments-là qui font tourner le score. Mais encore une fois, j'oublie pas le contenu non plus global qui a été délicat. Sur le 2e pénalty, vous savez, Stéphane Le Millian, c'est quoi concernant Alpha Touré? C'est la gestion des émotions, Ouais, j'étais j'étais colère quand même dans le vestiaire, donc forcément je leur ai dit que j'ai l'impression qu'on ne connaissait pas les règles, parce qu'on fait 3 erreurs, des règles du jeu, quoi, dans la surface de réparation, et en plus avec aujourd'hui un arbitrage vidéo, donc on ne peut pas faire des erreurs comme ça, on ne peut pas commettre ça à ce moment-là du match. Et voilà, alors c'est sûr que c'est plutôt des jeunes joueurs qui font ces erreurs-là, donc c'est une gestion des émotions, sûrement. Est-ce que vous avez parlé à Alpha Touré? Est-ce que vous avez eu l'occasion? Est-ce que au contraire vous allez attendre que ça redescende un peu? Ouais, évidemment qu'on est tous énervés parce qu'on sait que le match il a basculé à ces moments-là du match. Donc voilà, il faut laisser un petit peu passer de temps et puis qu'on apprenne de ces moments-là, lui le premier et puis nous dans l'ensemble aussi. Peut-être qu'on a mal géré ces moments-là au niveau du coaching ou j'en sais rien, mais en tout cas
c'est trop consécutivement. Des fois, ça peut arriver une erreur. Là, c'est quand même 3 consécutivement parce que je mets le corner qui est donné après le fait que le gardien Fischer ait gardé trop longtemps le ballon, la main derrière et ensuite cette faute. Donc ça fait quand même 3 en 4 minutes. Pour des professionnels, c'est pas logique. Donc on va passer au-dessus, on va travailler sur Rennes, mais c'est embêtant alors que le match a été très délicat et on a fait beaucoup d'efforts pour essayer de contenir cette équipe de Brest qui a de la qualité. Mais c'est comme ça. Et la 3 victoires de suite aurait pu vous donner un boost de confiance peut-être, et on a senti peut-être votre équipe un peu plus timorée. Comment Ouais. vous expliquez Alors après, ça c'est trouver les bonnes raisons pour lesquelles on n'a pas réussi. Bon, d'abord, encore une fois, je reviens sur l'adversaire, mais il y a aussi, je pense, une question de. J'ai l'impression que beaucoup de joueurs n'étaient pas dans le rythme. Alors, on a la même pause que nos adversaires, mais nous, en tout cas, j'ai trouvé qu'on n'était pas dans le rythme. On était surpris à l'image du premier but. On est surpris sur un premier jeu long, mais je trouve que cette première mi-temps a été une des plus pauvres depuis longtemps. On était devancés sur tout. On était pris en 1 contre 1. On était en difficulté au niveau technique. Vraiment, on était comme si on n'était pas dans le rythme et qu'on avait du mal à se remettre dans le. C'est ce que j'avais prédit un petit peu sur la préparation du match. J'aurais dit attention de vite se remettre sur une intensité de Ligue 1 parce que ça fait 15 jours pour X raisons, des joueurs qui étaient en sélection mais avec des matchs amicaux ou des voyages, des joueurs qui s'entraînent mais on n'a pas l'intensité. Attention de vite revenir sur cette intensité-là. Et on a bien vu qu'on a eu du mal. On était surpris par beaucoup de choses. Donc je peux penser qu'il y a eu cette coupure, ne nous a pas aidé. C'est la fin d'une belle série. Le plus dur recommence, j'ai envie de dire, c'était de retrouver. Ouais, ben après on a quand même marqué 2 buts à l'extérieur. En Ligue 1, c'est pas si simple que ça. Donc c'est plutôt des bonnes choses. On est revenu 2 fois au score. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on garde. Il y a eu des bonnes choses pendant ces 3 rencontres. Là, c'était plus difficile aujourd'hui, mais forcément que ça doit nous donner de la confiance, même si les adversaires sont à chaque fois de qualité. Petite parenthèse, qui c'est qui prend carton rouge sur le banc? C'est Danielson, la Cruz. Quelques mots sur le match de Jonathan Fischer. Jonathan, il a été un peu malheureux parce que le premier but, il est un peu cueilli à froid. J'ai pas revu non plus sa position sur cela. Après, il a fait 2-3 arrêts déterminants, dont le penalty. Maintenant, il y a cette petite erreur qui amène le corner et qui amène pas mal de situations un petit peu délicates. C'est un peu dommage, mais c'est un jeune joueur mais il a fait des arrêts déterminants bien avant cela, notamment sur la frappe et le penalty derrière. C'est un peu votre but qui vient très vite, l'égalisation, votre premier but vient très vite après le but brestois. C'est un peu un but miroir, une longue ouverture d'un défenseur central, un duel et le gardien privé. Ouais, exactement. Ouais, c'est des buts qui se ressemblent un petit peu. C'est des jeux par-dessus, la défense, des défenseurs qui ne sont pas très, très attentifs, et puis on les prend de vitesse. On avait espéré, on avait une volonté de jouer un petit peu comme ça, on n'a pas fait assez, je pense, mais dans l'ensemble, on a eu du mal à développer quelque chose d'intéressant aujourd'hui, mis à part peut-être une partie de la deuxième mi-temps où je pense qu'on peut prendre l'avantage. J'ai pas revu, mais il y a une situation devant le but, je crois que le joueur tacle juste devant. Il y a eu 15-20 minutes, on était mieux jusqu'à l'égalisation, et puis après il y a ces dernières minutes qui sont ratées. Joël Assoro avait la lourde tâche de remplacer Habib Diallo. Il est au bout de la chaîne, donc il dépend aussi de ce qu'on fait avant, du jeu de construction, des décalages qu'on arrive à créer. Et là, on avait beaucoup de difficultés. Je trouve qu'il s'est bien battu, il a essayé de faire au niveau technique, il a gagné les duels aériens, mais c'est peut-être pas un match très simple quand même pour notre attaquant, que ce soit lui ou je pense Habib avait été là. C'est bon ? Merci coach. Au revoir. Au revoir.